Bon, je vais vous partager une vidéo en fait sur le meilleur conseil féminin de l'année. Hein. Je vous le partage, on en discute après. C'était pour donner du coup un conseil aux jeunes femmes. Donc récemment, en fait, j'ai eu un dégât des os. Et en fait, je me suis dit, pourquoi je profiterais pas de mon beauty privilege au lieu de payer un plombier. Du coup, tout simplement, je me suis... T'as fait la tepu, c'est ça? Non, pas du tout. Je me suis inscrite sur les sites de rencontres. Et du coup, j'ai cherché un plombier. Donc voilà, j'ai swipé, etc. Machin, jusqu'à ce que je trouve un plombier. Et ça a marché. Parce que du coup, j'ai date un plombier qui est venu. Et du coup, j'ai pu économiser plus de 500 €. Donc les filles, maintenant, au lieu de payer tout ce qui est plombier, électricien, vous savez, tout ce qui est travaux manuels, j'ai une copine qui fait la même chose. Pour un serrurier, elle a économisé plus de 1000 balles. Du coup, je vous conseille... Un coureur, c'est un jogger. Et une coureuse, c'est une pute. Un chauffeur, il conduit. Tout simplement, vous mettre sur des sites de rencontres, vous vissez le métier et du coup, vous le date, vous faites semblant que vous allez ken avec eux. Bien sûr, vous n'allez pas le faire. Et donc, au moment où ils vous font la prestation, vous le bloquez. C'était pour donner du... Oui, vous avez bien entendu. Cette femme conseille aux autres femmes, en fait, de jouer la puterie. Ah oui, de sucer. Oh, et faux. J'espère que vous allez bien. Ça y est, le retour des vidéos réactions, les amis, comme vous l'avez demandé. Et on réagit pas à une vidéo de n'importe qui, de mon gars sûr, celui qui voit dans ma tête, celui qui lit dans mes pensées. J'ai fait 3 vidéos sur lui, sur la partie 1 de OnlyFans, pourquoi OnlyFans était de la prostitution, partie 2, pourquoi OnlyFans était de la prostitution, et sur une femme qui disait que tous les mecs de 30 ans qui ont plus de la trentaine sont des pervers sexuels. Bien évidemment, je réagis à une vidéo de mon gars sûr Black Tarzan, mais oui. Donc voilà, je vous explique l'histoire. En fait, il réagissait à une vidéo d'une femme qui donnait les vices d'autres femmes sur Tinder, tu vois. Et l'histoire c'est simple, il réagissait à une vidéo d'une femme qui était sur Tinder en fait, qui cherchait un plombier mais gratuitement, tu vois, parce qu'elle voulait faire de la plomberie chez elle pour 500 €. Sauf que elle se casse pas la tête, elle va chercher un mec, elle lui fait 2-3 compliments et elle cherche à coucher avec un plombier. Et bien évidemment, en contrepartie, lui il travaille gratuitement. En contrepartie, lui il couche avec, il a un rapport sexuel avec, et elle a la plomberie gratuite, tu vois. Et si elle trouve pas de plombier qui fait son travail gratuitement, ça n'est que c'est red flag, tu vois, pour elle. Donc voilà. Et lui il le dit lui-même, il le dit que tant que l'homme réagira pas en fonction de son cerveau, mais il réagira tant que le mec réagit en fonction de son zizi et pas par rapport à son cerveau, le monde ne changera pas en fait, le monde ne fera à leur fin, et ce depuis toujours. Tant que les hommes seront esclaves de leur pénis, les choses ne changeront jamais. C'est ça la vérité. Ne fera que se détruire. Et au final, on le voit, hein, les femmes elles sont en train petit à petit à prendre le pouvoir sur les hommes, hein, parce que vous réagissez en fonction de votre zizi au lieu de réagir en fonction de votre cerveau, les gars. Donc voilà. Et là justement, en deuxième partie, nous allons donner 7 dangers d'être sur les applications sur les sites de rencontres, mais pas n'importe lequel, Tinder. Mais en général, on va parler des sites de rencontres. Mais bon, moi je parle particulièrement de Tinder, tu vois. Mais voilà, c'est super important parce que il y en a qui vont sur les applications, sur les sites de rencontres, on croyait qu'ils vont trouver leur âme sœur parfaite, et au final, non les gars, non, je vous arrête tout de suite. Ça c'est des grosses conneries. Moi j'ai des potes qui ont été, j'ai eu l'expérience de quelques amis qui ont été. Donc voilà. Donc si tu veux pas louper les 7 dangers d'être sur Tinder, n'oublie pas de liker, commenter, t'abonner, surtout t'abonner et partager. Donc voilà, et n'oublie pas de t'abonner au compte de Black Tarzan, c'est super important. Mais bon, voilà, donc c'est parti, nous allons citer les 7 dangers d'être sur Tinder. Donc voilà, premier danger, les jugements sur l'aspect physique qui peut induire un manque de confiance en soi et aggraver le sentiment. En gros, tu vas être complexé, comme les femmes en ce moment ont trop d'exigences. Vous voyez les femmes sur Tinder, elles veulent des mecs qui font plus de 2 mètres, elles veulent des mecs qui gagnent bien leur vie, qui roulent en Rolls Royce, en Lamborghini, qui gagnent plus de 4000 € par mois. Donc voilà, toi tu vas te complexer, tu vas pas répondre aux critères des femmes. Aux critères des femmes. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas te complexer, tu vas te sentir nu, tu vas te sentir mal, tu vas avoir un sentiment de mal-être, alors que au final, comme je vous l'ai dit, vous êtes mieux de travailler sur vous, vous améliorer, et de toute façon, tôt ou tard, comme je vous l'ai dit, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Bon, je vais en parler juste après, hein. Deuxième chose, le fait d'émettre des critères en fonction de nos attentes laisse peu de place à l'ouverture et à la diversité et réduit les champs possibles comme dans la vraie vie. En fait, en gros, ça va te réduire, tu vas pas te sentir bien, tu vas pas te sentir à l'aise, tu vas pas répondre à certains critères, et comme je te l'ai dit, ça revient au premier bienfait, tu vas avoir des sensations de mal-être, ok? Troisième chose, le fait de communiquer par écrit n'est pas aussi naturel que dans le verbal. En fait, ça va te perdre du temps, c'est chronophage, comme je vous l'ai dit, ça bouffe du temps. Tu vas écrire sur téléphone, tu vas écrire à plusieurs femmes pour qu'au final t'en as une, et encore en plus, tu vas en avoir une, mais si ça se trouve, elle va être éclatée au sol. Elle va être éclataxe au sol. Donc, tu perds ton temps. Ce temps-là que tu as perdu, c'est ce temps-là où tu aurais pu travailler sur tes compétences. Commence à une nouvelle activité physique, comme le sport, comme la musculation, comme le crossfit, la boxe, la MMA, tout ça et j'en passe. Améliorer tes 5 compétences, comme je te l'ai dit, pour faire partie du top 1%. Compétences culturelles, financières, d'autorité et sociales, tu vois. C'est ce temps-là que tu as perdu, ou lancer ton business, tu vois. Mais bon, après moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Voilà, comme je te l'ai dit, tu vas chercher quatrième danger
pardon, la quête de la personne idéale, tu voudras être la personne idéale mais tu n'y arriveras pas. Comme je te l'ai dit, tu vas te complexer parce que tu ne seras pas la personne idéale pour cette femme-là en question que tu souhaites avoir. Comme je vous l'ai dit, toi tu as un match, 2 matchs, allez, grand max 2 matchs, la meuf elle en a 10 000, hein. Donc tu peux next. Si tu réponds pas à un de ces critères, ça next. C'est ça les femmes maintenant. Si tu réponds pas à un de ces critères, tellement il y a de demandes pour les femmes. Ça fait comme les salles de sport. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'hommes, de demandes que là, ils augmentent l'offre. Vous avez pas remarqué que les salles de sport augmentent leur prix? Basic Fit, ils ont augmenté leur prix. Maintenant, c'est plus 20 € par mois, maintenant c'est 30 € par mois. Pour la Formule 1 en Europe. Pour la France, c'est 28 € par mois. Pareil pour Fitness Park. Maintenant, ils font des formules à 50 € par mois. Pourquoi? Tout simplement parce que la demande ne fait que d'augmenter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la demande augmente? Bah, l'offre ne fait que d'augmenter. Donc voilà, c'est pas plus compliqué, hein, les gars. Mais bon. Et oui, pour moi, c'est le 4e danger, le plus gros danger. Dépendance vis-à-vis des échanges et du voyeurisme, de fait défiler des photos comme un catalogue. Tu vas avoir des photos de femmes un petit peu habillées, dénudées. Et comme ces femmes-là, tu n'arrives pas à les avoir, tu vas être frustré. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas tenter l'irréparable, tu vas te conforter dans l'idée d'aller voir des films porno. Et qu'est-ce qui se passe quand tu regardes des films porno? Eh bah tu deviens fébrile et léthargique. Quand tu deviens addict aux films porno, addict, tu deviens fébrile et léthargique, t'as aucune énergie, ça te crée, tu vas avoir encore plus de dopamine facile, encore demander encore plus un surplus de dopamine. Donc qu'est-ce qui se passe? Toutes les activités qui vont te demander énormément d'efforts, tu vas trouver ça chiant et soporifique sans aucune saveur. Donc au final tu vas rien faire, tu vas pas travailler sur toi, tu vas pas t'améliorer, tu vas devenir une personne léthargique et fébrile et faible. Donc voilà. Ça, et tu vas rencontrer, 6e chose, tu vas rencontrer des gens déséquilibrés. Voilà, des gens qui sont pas bien. Tu risques même de tomber sur une pervers narcissique, parce que moi j'ai un pote qui est tombé sur ça. Hein, sa femme, elle lui a vidé ses comptes, elle lui a vidé tout, parce que le mec, comme il était chef d'entreprise, il gagnait bien sa vie, elle a profité, elle a essayé de le détruire de l'intérieur, parce qu'on dit que les hommes, c'est les méchants, c'est le patriarcat, c'est le monstre, c'est le mec assoiffé de sang, alors que les femmes, t'inquiète pas, hein, elles peuvent pas te détruire physiquement, parce qu'on sait qu'un homme, physiquement, sans être misogyne, on le sait qu'un homme, majoritairement, peut être plus fort qu'une femme physiquement, mais t'inquiète pas, mentalement, elles savent manipuler psychologiquement un mec, tu vois. Donc voilà. Et 7e chose, tu vas payer Tinder, tu vas payer. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça va faire l'effet cumulé des jeux d'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu peux te ruiner, tu peux t'endetter. Mais bon, c'est pas non plus la catastrophe parce que tu vas pas payer des grosses sommes. Mais bon, c'est un début. Hein. Donc voilà. Donc comme il a dit Black Tarzan dans sa vidéo, écoutez les gars, il a dit trouvez une passion qui vous anime, travaillez sur vous, améliorez-vous. Allez en salle de sport, allez en salle de crossfit et quelque part peut-être que tôt ou tard vous allez tomber sur une fille qui a la même passion que vous, la même ambition et qu'est-ce qui se passe? Comme vous allez avoir beaucoup de points en commun, vous allez trop lier et là vous allez finir par tomber en couple. Après moi j'en sais rien, moi ça fait des années que je suis en salle de sport, j'ai jamais rencontré de femme en salle donc enfin moi je suis pas ce mec là, tu vois, moi je suis là pour m'entraîner dur, je suis pas là pour draguer donc voilà, il a raison hein, ça c'est vrai, moi j'ai vu des mecs ils ont rencontré leur femme à la salle hein, donc voilà, vous êtes mieux de travailler sur vous, vous améliorer et indirectement les femmes, comment on va voir que vous avez de l'ambition parce que les femmes elles sont attirées par des mecs qui ont de l'ambition quelque part, c'est pas être coach en séduction, c'est logique. Donc voilà. Et au final, les femmes elles viendront indirectement vers vous, tu vois. Et même, pourquoi les femmes sont attirées par des mecs beaucoup plus âgés? Parce qu'ils ont un confort de vie, ils sont stables financièrement et même ils sont en place dans tous les domaines. Ils ont acquis les 5 compétences. Ils se sont améliorés. Et ça va demander du travail, de la discipline, de l'effort, des efforts, mais ça va se cumuler au fil de l'âge. Comme je l'ai dit sur la vidéo de la femme qui disait que soi-disant les mecs de plus de 30 ans étaient des pervers sexuels. Voilà. Donc voilà. Et dans tous les pays, vous avez qu'à regarder dans les pays orientaux, tous les pères de famille redirigent leurs filles vers des mecs beaucoup plus âgés qu'elles parce qu'ils savent que c'est des mecs beaucoup plus matures et beaucoup plus stables. Donc voilà, vous êtes mieux de travailler sur vous pour que plus tard, vous soyez beaucoup plus stable et vous serez beaucoup plus stable et vous allez acquérir beaucoup plus de maturité pour avoir les femmes que vous souhaitez plus tard. Et là, vous allez avoir les femmes que vous souhaitez. Vous allez avoir le choix, les gars. Donc, voilà. Pour l'instant, on travaille sur nous, on s'améliore, et puis tôt ou tard, ça viendra quand ça viendra, les gars. Ça viendra. Hein. Donc, les gars, arrêtez de désespérer, arrêtez d'être frustrés, arrêtez de répondre à toutes les demandes des femmes, parce que là, plus ça va, plus on va avoir des exigences, et plus ça va, plus elles vont faire exploser la misère sexuelle chez les hommes. Donc après c'est à vous de faire ce que vous voulez les gars. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, surtout de vous abonner et de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner sur le compte de Black Tarzan, sur la chaîne YouTube de Black Tarzan, si vous voulez en apprendre plus sur l'arrêt de pile, sur les relations hommes-femmes, la séduction. Donc voilà. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça les amis. Donc sur ce je vous laisse, passez une bonne journée. Allez tchuss.